Manouchak Fachaï, Sébastien Huel, Hélène Azera, Chanson dans la nuit. Ce soir, le terroir au trésor avec Jean-François Dutertre. Jean-François Dutertre, vous êtes musicien, collecteur, responsable du Centre d'information des musiques traditionnelles de l'IRMA, le centre de ressources pour les musiques actuelles. On vous a d'abord connu avec le groupe Mélusine, depuis vous avez sorti plusieurs disques en soliste. Mais aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de vos collectages. Comment en êtes-vous venu à cette coupable activité ? Par recherche de répertoire. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Et c'était pas évident de trouver des chansons à cette époque, donc fin des années 60. Et donc on s'est dit que puisqu'on ne trouvait pas de chansons, il fallait les chercher peut-être là où elles étaient. Vous parlez quand même d'une chanson un peu spécifique qui est Bien la sûr, chanson traditionnelle de oui. transmission orale. Ouais, francophone. Et francophone. Voilà. Donc on a commencé par les trouver dans des recueils. Moi j'ai commencé à travailler grâce à Lionel Rochman en bibliothèque. Et puis en rencontrant des amis, en particulier Catherine Perrier, John Wright, j'ai fini par comprendre qu'il pouvait peut-être y avoir des choses encore existantes. Mais l'idée m'est pas venue d'aller vers la France d'abord. Et je me suis tourné plutôt vers le Québec. Il y avait encore cette idée à l'époque qu'au Québec, les choses étaient conservées plus pures qu'en France, etc. Oui, c'était une idée que nous avions, qui était, je pense, un préjugé, parce qu'on s'est aperçu après qu'en France, il y avait aussi beaucoup de choses. Mais on pensait que c'était là qu'on pouvait peut-être encore trouver de la chanson vivante. Donc les premiers enregistrements que vous allez nous faire écouter sont des enregistrements réalisés au Québec. Oui, on a commencé en 1969 à vouloir y aller. On y est allé une première fois, mais malheureusement, on n'a pas pu y trouver vraiment grand-chose, mis à part quelques chansons glanées à l'île aux coudres, qui avaient été rendues célèbres par des films. Il a fallu qu'on y retourne une deuxième année. Qu'est-ce que vous avez amené ? Alors, j'ai amené des enregistrements autour d'un chanteur qui m'a beaucoup frappé. Il faut dire d'abord qu'on est allé collecter dans une région qui s'appelle la Beauce, qui était pas tellement collectée à l'époque. Donc on nous avait réservé un peu ce terrain, qui avait une réputation d'être un pays extrêmement particulier et difficile, où les gens étaient un peu difficiles. On avait même un petit peu la peur en arrivant dans ce pays. Mais on a été pris en charge et hébergé par les agriculteurs, et ça s'est très bien passé. Et la personne chez qui je logeais nous avait organisé une espèce de soirée de chansons, avait compris ce qu'on cherchait et avait rassemblé plusieurs chanteurs. Et on s'est retrouvés comme ça dans une petite maison québécoise avec tout un cercle de personnes qui ont commencé à chanter des chansons. Ils avaient amené des cahiers, ils avaient amené des tas de choses. Puis il y avait un vieux monsieur dans un coin qui chacun chantait à son tour. Et quand ça a été son tour, là j'en suis resté vraiment, on en est resté complètement ébahi, quoi. Il a chanté Germaine, Germine, qui est une très vieille ballade. Et on s'est dit, ça y est, là, on tient quand même un grand chanteur. Si la belle Germine dans sa porte, elle est assise. C'est par ici passent trois braves officiers. Voudriez-vous, madame, nous donner à loger? Oh, je ne suis point dame pour vous donner à loger. Voilà 20 ans passés que je suis marié. Voilà 10 ans cette nuit, j'ai pas vu mon mari. Votre mari, madame, comment il s'appelle-t-il? Mon mari s'appelle le comte de Sion, le plus brave des hommes du roi Napoléon. Votre mari, madame, il ne faut plus en parler, car je l'ai vu mourir, aussi ensevelir. Je l'ai vu enterré par 4 officiers. Pourriez-vous, madame, nous dire ce qu'on pourrait-il loger? Allez donc chez la mère de mon mari. Elle loge tout le monde pour l'amour de son fils. Arrivant à la porte, lui demande à loger. Oui, je vous logerai, mes braves officiers. S'il vous faut une femme, on peut vous la trouver.
La vieille dame se lève chez Germine, s'en est allée. Oh, lève-toi, Germine, suis venue te chercher. Ce sont trois officiers qui veulent te parler. Oh, je ne suis point dame pour que l'on vienne me chercher. Si vous n'étiez pas la mère de mon mari, je vous ferais traîner par les chiens de la ville. Oh, lève-toi, Germine, ouvrir la porte à ton mari. Je n'ouvre pas ma porte, il est déjà trop tard. Si vous êtes mon mari, vous me le prouverez. T'en souviens-tu, Germine, quand nous étions à Paris? J'allais me promener sur mon cheval marin avec un de tes frères et deux de tes cousins. T'en souviens-tu, Germine, quand nous étions tous les deux, en te serrant les doigts, ton anneau d'or qu'on sort, tu en as la moitié, l'autre moitié je l'ai. Là, Germine se lève, fallait voir comme elle pleurait. Ne pleure pas, Germine, cesse donc de pleurer. Vous êtes honnête femme, vous me l'avez prouvé. Oh, viens voir, camarade, comme j'ai une brave et gentille femme. Elle est brave et gentille, fidèle à son mari. Elle est femme jolie, comme y a pas dans Paris. Alors évidemment, quand on tombe sur un chanteur qui a une telle chanson, on se dit qu'il en connaît bien d'autres. Oui. Alors vous avez vite pris rendez-vous avec lui, comment ça s'est passé? Non, la soirée a continué, il a chanté d'autres chansons. Et puis, en fait, comme nous étions assez dépourvus en matériel d'enregistrement, on était partis avec pas grand-chose. Ensuite, John Wright, lui qui avait un UR, on est retourné l'enregistrer. Et il a quand même chanté pas mal de chansons. Il avait un répertoire assez intéressant, avec aussi bien ce genre de grandes ballades extrêmement difficiles à trouver, que des chansons beaucoup plus drôles. C'était un chanteur de société, un chanteur de soirée, de veillée, qui était tout à fait rompu à animer. Un ambianceur, voilà, on dit aujourd'hui. Oui. Donc la deuxième chanson que vous avez choisie est une chanson carrément du répertoire amusant. Oui, c'est une chanson à double sens. Alors ça fait plaisir dans les veillées, ce genre de choses. En revenant de Paris par monsieur Wilfrid Richard. En revenant de Paris, j'ai passé par Boston. Dans mon chemin rencontre une javelle de blé. Oh, venez voir, mesdames, ce que j'ai trouvé. Dans mon chemin rencontre une javelle de blé. Dans cette javelle de blé, un garçon j'ai trouvé. Oh, venez voir, mesdames, ce que j'ai trouvé. Dans cette javelle de blé, un garçon j'ai trouvé. La fille voulait la voir, la bonne femme veut yoter. Oh, venez voir, mesdames, ce que j'ai trouvé. La fille voulait la voir, la bonne femme veut yoter. Ça l'a fait un procès que les juges ont jugé. Oh, venez voir, mesdames, ce que j'ai trouvé. Ça l'a fait un procès que les juges ont jugé. Ils ont jugé que la vieille pouvait bien s'en passer. Oh, venez voir, mesdames, ce que j'ai trouvé. Ils ont jugé que la vieille pouvait bien s'en passer. La vieille a tant pleuré qu'elle nombril a séché. Oh, venez voir, mesdames, ce que j'ai trouvé. La vieille a tant pleuré que le nombril a séché. À la place du nombril, une citrouille a poussé. Oh, venez voir, mesdames, ce que j'ai trouvé. À la place du nombril, une citrouille a poussé. Ça y a coûté 5 piastres pour la faire arracher. Oh, venez voir, mesdames, ce que j'ai trouvé. Ce genre de chanson est attesté en France ou... Oui, c'est une chanson assez répandue. Bon, on voit là que
C'est des chansons qui peuvent être sans fin, en fait. On peut toujours trouver encore un couplet supplémentaire pour poursuivre dans l'image ou dans la métaphore. Dans la cocasserie. Voilà, exactement, oui. Alors c'est sûr que c'est une chanson qui a toujours son franc succès. Mais il ne connaissait pas que ça, donc on a aussi recueilli de lui une très jolie chanson le 25 du mois d'avril qu'on appelle dans les catalogues de chansons folkloriques La mort du porte-enseigne ou La mort du colonel, qui est une chanson très répandue en France et dont il possédait une jolie version. Voilà le 25 du mois d'avril, chers camarades, il faut partir. Il faut partir pour l'Angleterre afin d'aller y faire la guerre. Nous sommes sur le champ de bataille, 40 à 50 de blessés. On a ici le colonel, il a reçu un coup mortel. Le colonel, c'est mon ami, ça me fait-il de la peine de mourir. Ce que je regrette en ce monde, c'est de mourir sans voir ma blonde. Puisque ta blonde est si chère, nous te l'enverrons chercher par 4 officiers de leur navire, traverseront les mers jolies. Quand son amant l'a vu venir, la belle pleurait sans retenir. Ne pleure donc pas sur moi, ma blonde, car ma blessure est bien profonde. J'engagerai mon blanc jupon, mes souliers bouclés en argent, mon anneau d'or et ma ceinture, amant pour guérir ta blessure. N'engage rien pour moi, Catan, n'engage rien de ton butin, n'engage rien pour moi ce monde, car je m'en vais dans l'autre monde. Avant qu'il soit demain midi, vous verrez mon corps enseveli, vous le verrez porter en terre par 4 officiers de l'Angleterre. Effectivement, je crois qu'ici même, on en a déjà passé une version recueillie en Auvergne, je crois. Oui, c'est une chanson assez répandue, toujours assez bienvenue. Celle-là, elle est avec une mélodie assez particulière, des mélodies qu'il utilise, lui. Il y a des espèces d'ambiguïté par moments dans le mode utilisé. C'est assez typique, on l'a entendu aussi dans Germine, ce genre de choses. C'est lui est caractéristique. Toujours entre deux modes. Oui, il y a des notes qui sont parfois un petit peu comme ça, qui à mon avis, donnent tout le charme aussi à la mélodie, cette petite ambiguïté. Comment il voyait ces jeunes Français chevelus qui s'intéressaient à ces chansons? Je crois que les gens, lui et tous les autres qu'on a pu rencontrer, étaient, je pense, ravis de ça. On n'a pas eu tellement de mal pour leur faire comprendre ce qu'on cherchait. L'agricultrice qui nous hébergeait avait très bien compris, avait essayé d'enquêter dans son... Elle connaissait des chansons, elle nous avait trouvé des chanteuses, et je crois qu'ils étaient très contents qu'on s'intéresse à leurs chansons. À cette culture-là. À cette culture-là, oui. Alors la prochaine chanson que vous avez choisie, toujours dans le répertoire de Wilfried Richard, est une chanson comique. Ça, c'est une chanson énumérative, satirique. Alors c'est une chanson où on peut se moquer de différents types de personnes. Ce qui est intéressant, c'est une chanson très ancienne, puisque on en a des références au début du XVIIIe siècle dans les recueils de Ballard sur les brunettes, chansons de petites brunettes. Donc c'est donc une chanson qui a perduré jusqu'à nos jours. Voulez-vous savoir, par Monsieur Wilfried Richard. Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les jeunes filles vivent? Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les jeunes filles vivent? Ils vivent toujours amoureusement, ils disent toujours, s'il peut venir à souhait, mais me pose la main sur le genou, ça me pose toujours un petit velours. Tram, tilelam, 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 tilelam.
Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les jeunes garçons vivent? Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les jeunes garçons vivent? Ils vivent toujours volagement, ils disent toujours, toujours, toujours. Ah, soir, moi, le voir là, puis demain soir, j'en voir un autre. Tram, tilalam, tilali de lam, tilalam, tilali de lam. Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les vieilles filles vivent? Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les vieilles filles vivent? Ils vivent toujours courageusement, ils disent toujours, toujours, toujours. Oh, s'il vient pas souhaiter tellement qu'il viendra demain. Tram, tilalam, tilali de lam, tilalam, tilali de lam. Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les vieux garçons vivent? Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les vieux garçons vivent? Ils vivent toujours paresseusement, ils disent toujours, toujours, toujours. Garde ces bandes de courus, ils ont tout couru, sûrement toujours. Tram, tilalam, tilali de lam, tilalam, tilali de lam. Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les gens mariés vivent? Voulez-vous savoir, voulez-vous connaître comment les gens mariés vivent? Ils vivent toujours amoureusement, ils disent toujours, toujours, toujours. Ah, cri flattage de flattage, t'as tout dit flatté, tu te revends toujours. C'était un vrai tableau de mœurs. Ah oui, ah oui. Puis bon, c'est un mélange entre le parler et le chanter. Ce qui est intéressant, c'est que le chanter reste tout à fait compréhensible Oui. pour nous, et le parler, là, on est dans le bel accent québécois de la Beauce. Oui, la Beauce profonde. Mais quand il parle, là, il utilise des tournures de phrases et des mots qui leur sont propres. Alors, évidemment, nous, on a du mal, mais dans une soirée avec des gens du coin, ça fonctionne très bien. La dernière chanson qu'on va écouter ce soir est encore une chanson comique. Oui, mais je les ai tous rencontrés et ils nous l'avaient chantée. Alors ça, c'est une chanson mimée en plus. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'adresse vraiment à l'entourage, parce que le jeu dans la chanson, on va l'entendre, c'est de désigner des personnes. Et on les intègre dans l'histoire, et le rapport ou l'écart entre ce qui est chanté et la personne qu'on désigne crée le rire. Donc ça, c'est vraiment une chanson de veillée, une chanson qui n'a de sens qu'avec un auditoire. Et je sais qu'il nous l'avait fait, on a eu beaucoup de mal à se retenir pendant l'enregistrement. Mais je les ai tous rencontrés, rencontré Mine, rencontré Fine, rencontré Jacques, Colline, rencontré la vieille Graminette, celle qui vend des champinettes, aussi que la belle sereine, celle que mon cœur est mort. Mais je les ai tous fait entrer, ont entré Mine, ont entré Fine, ont entré Jacques, Colline, ont entré la vieille Graminette, celle qui vend des champinettes, aussi que la belle sereine, celle que mon cœur est mort. Mais je les ai tout fait assir, bigote à Mine, bigote à Fine, bigote à Jacques, Colline, bigote à la vieille Graminette, celle qui vend des champinettes, un beau fauteuil à la belle sereine, celle que mon cœur est mort. Mais je les ai tout fait manger, galette à Mine, galette à Fine, galette à Jacques, Colline, galette à la vieille Graminette, celle qui vend des champinettes, un beau pain blanc à la belle sereine, celle que mon cœur est mort. Mais je les ai tout fait pisser, Tinette à Mine, Tinette à Fine, Tinette à Jacques, Colline, Tinette à la vieille Graminette, celle qui vend des champinettes, un beau pot blanc à la belle sereine, celle que mon cœur est mort. Mais je les ai tout fait coucher, pagasse à Mine, pagasse à Fine, pagasse à Jacques, Colline, pagasse à la vieille Graminette, celle qui vend des champinettes, un beau lit blanc à la belle sereine, celle que mon cœur est mort. Mais je les ai tout renvoyés, renvoyé Mine, renvoyé Fine, renvoyé Jacques, Colline, renvoyé la vieille Graminette, celle qui vend des champinettes, mais j'ai gardé la belle sereine, celle que mon cœur est mort.
Nous nous retrouverons mardi prochain pour d'autres collectages au Québec. Je tiens à préciser que les collectages que nous avons écoutés ce soir, que vous avez réalisés au Québec en 1970, ont été édités. Oui, ils ont été édités dans une collection que je dirigeais au Chant du Monde, et qui malheureusement a disparu, et ce disque est arrivé au moment de la disparition, donc il n'a quasiment pas été commercialisé. Il faudrait juste te dire que M. Wilfred Richard est mort en 1977. Bonsoir.